Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je rencontre des personnalités et intellectuels qui comptent dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois un membre de la famille des prêcheurs qui est aussi prêtre, théologien, philosophe et même romancier. Auteur de nombreux ouvrages et surtout de milliers de pages consacrées à saint Thomas d'Aquin et à Étienne Gilson, dont il est l'un des plus éminents spécialistes français, je suis ravi de recevoir le frère Thierry Dominique Humbrecht. Bonjour. Bonjour. J'ai dit frère. Vous êtes frère ou vous êtes père ? Les deux. Et donc vous pouvez employer l'un ou l'autre à votre choix. Pour vous, vous êtes plutôt frère ou vous êtes plutôt père ? Entre nous, on dit plutôt frère. Oui. Et sur les documents officiels aussi. Père, c'est pour que les gens comprennent qu'on est prêtre aussi et que ça ne leur pose pas de problème. Donc on les met à l'aise en disant appelez-nous père si vous préférez. Mais on est frère parce que religieux et religieux médiévaux où c'était la dénomination frère Dominique, frère Thomas d'Aquin, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et vous, en tant que Thierry Dominique, vous vous sentez plutôt dominicain ou prêtre ? Ou est-ce que ça n'a pas de sens ? C'est une bonne question. On est les deux, donc on a accepté le double programme. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à un prêtre séculier, par exemple, qui se définit vraiment comme prêtre, nous, on est d'abord religieux, vivant en communauté de surcroît, et donc être prêtre est évidemment central et premier dans notre vie, mais pas unique. Je crois que le point d'équilibre est un peu différent. D'ailleurs, on serait au milieu entre les prêtres séculiers, les prêtres de paroisse, si vous voulez, et de l'autre côté, les moines, qui alors, eux, bien plus que nous encore, se définissent d'abord comme moines, avec des prêtres parmi eux parce qu'ils en ont besoin. Nous, on a une sorte de centralité à la fois historique entre ce haut Moyen-Âge des moines et cette situation plus récente, pourrait-on dire, du prêtre tel qu'on le connaît. On est des médiévaux du XIIIe siècle, et je pense que du point de vue de la répartition religieux et prêtre, on est dans l'entre-deux aussi. Maintenant, évidemment, on nous utilise surtout comme des prêtres, forcément, à tel point d'ailleurs que dans l'Église, on voit d'abord en nous les prêtres et ce que font les prêtres, la dimension religieuse parfois est peu perçue. Si des gens ne nous voient pas au quotidien près de chez eux chanter l'office, par exemple, ils ne savent même pas qu'on est au cœur dans des stalles à chanter l'office. Vous avez parlé de programme, j'aime bien l'idée de programme dominicain. Est-ce que ça fait système pour vous, donc frère, prêtre et Thomas d'Aquin ? Est-ce que quand on est dominicain, on aime Thomas d'Aquin ? Alors, système est un mot que je récuserais parce qu'il est un peu négatif à bien des titres. Le père Marie-Dominique Chenu, grande figure dominicaine, disait dans sa plaquette qui lui a valu par la suite bien des ennuis, mais disait une phrase qui, elle, n'a pas été contestée. Nous dominicains, nous sommes thomistes par raison, non, plutôt par nature. Donc, c'était sa militance, il avait un peu romantique, mais il avait parfaitement raison. C'est vrai que l'ordre a admis la théologie de Thomas d'Aquin quelques courtes décennies après sa mort. Il fallait prendre position par rapport aux autres familles spirituelles. Il y a un côté institutionnel, pour ne pas dire boutique aussi. Mais enfin, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Avec Thomas, qui représente grosso modo le territoire de la théologie catholique dans son développement le plus clair, le plus contemplatif, le plus intelligent, on se retrouve. Sa théologie est d'essence dominicaine parce qu'il est lui-même dominicain, et il y a une sorte d'anthropologie spirituelle qui fait qu'on s'y retrouve. À tel point que chez nous, comme nous sommes des médiévaux, nous disons que nous n'avons pas de spiritualité, phénomène moderne. Notre spiritualité, c'est la théologie, et la théologie, c'est la sienne, non pas parce que c'est un objet, l'objet Thomas comme auteur, encore que ce soit très important, mais parce que sa façon d'entrer dans le mystère chrétien et dans la théologie rend compte un peu de la façon dont nous procédons. Nous sommes là, au fond, pour avoir une prédication doctrinale. En gros, ça revient à ça. Et il nous y convie d'une manière assez unique. Enfin, il fait partie de ces gens, il n'est sans doute pas le seul, qui nous rendent intelligents. Mais justement, qu'est-ce que vous lui trouvez à Thomas ? Comment est-ce que, quand vous présentez Thomas d'Aquin, soit aux petits dominicains, soit aux braves gens qui vous disent « Mes pères, parlez-nous de Thomas d'Aquin », qu'est-ce que vous leur dites d'abord ? Qu'est-ce qui, pour vous, est le cœur de Je dirais Thomas ? à ceux qui commencent et qui auraient presque des troubles à son égard, je dirais d'abord la clarté d'exposition, la simplicité du discours. C'est pas du tout quelqu'un d'obscur. Il y a très peu de jargon. Il y a 30 mots de vocabulaire philosophique, il en faut bien. Quand on est médecin, il y en a plusieurs centaines et personne ne se plaint. Donc il y a une trentaine de mots qu'il faut un petit peu maîtriser par la force des choses. Mais une fois qu'on les a un peu en tête, c'est d'une clarté parfaite, c'est sobre, les phrases tombent sans un mot de trop. Il y a une sorte d'immédiateté
du discours, de la façon de dire à ce qui est dit. Et ça, on y entre, on le goûte. Si on en goûte, j'allais dire, la sobriété, je dirais même qu'après, on a bien du mal à revenir à des discours sur les mêmes choses, avec la même doctrine, mais dans un langage plus diffus. Ça vous tombe des mains, en gros. Tandis que là, il y a une sorte de force et de clarté du discours qui séduit, je pense. Et je pense j'ai un ami jeune philosophe, alors laïque, professeur, qui faisait son stage d'agrégation de philo avec d'autres jeunes qui avaient à se faire les uns aux autres une leçon d'agrégation. Et cet ami qui était chargé de faire la leçon sur Dieu avait glissé une des parties sur saint Thomas, un texte de saint Thomas, devant de jeunes agrégés qui n'en avaient jamais entendu parler. Et il y en a un, je n'oserais pas pour la télévision reproduire son vocabulaire qui était plutôt brutal, ça lui a décroché la mâchoire. Il voyait en une page la force de cette pensée, la clarté dans la manière de dire. Il n'avait jamais rencontré ça. Et je pense qu'on le sent. Maintenant, il y a aussi ce qu'il a à dire. Il s'agit de développer le mystère chrétien. C'est l'intelligence du mystère chrétien. C'est le rôle de la théologie. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Mais d'autres l'ont fait, avec d'autres moyens. Mais il y a une clarté, une force particulière, une puissance d'analyse, une sobriété pour l'exprimer, une sobriété qui va croissant d'ailleurs dans son œuvre. Dans ses toutes premières œuvres, je pense à un petit opuscule sur les temps et les sens qui est souvent utilisé parce que comme il est bref, on le croit facile, c'est tout le contraire. J'ai même l'impression que c'est une œuvre d'étudiant pour répondre à une demande d'un ami qui le croit benet et il lui écrit un livre en réponse. C'est un peu complexe, presque un peu du jeune intellectuel j'allais dire, qui se la pète un peu, enfin, qui a encore la difficulté technique comme instrument. Alors que la somme de théologie qu'il a écrite pour des débutants, qui fait reculer tout le monde quand on voit les 4 gros volumes, c'est effectivement pour des débutants. Par comparaison, les questions disputées, exercice médiéval universitaire très connu, ces recueils de questions disputées, par rapport, sont des ouvrages de recherche. Là, ce sont des ouvrages pour master, doctorat. La Somme, c'est fait pour des débutants. Alors, il a peut-être mis la barre un peu haut pour des débutants napolitains, italiens, pour lesquels il a dû écrire l'ouvrage. Je ne suis pas sûr qu'à son époque, ils aient pu le lire si facilement. Mais quand même, il a cette capacité. On s'y retrouve. Il y a une anthropologie, je pense, et une manière de vivre à la fois sa théologie ou sa philosophie, et pour l'instant je ne distingue pas, sa manière d'exprimer le mystère et notre manière de vivre et de prêcher, on en sent petit à petit la profonde fusion, enfin la même intuition. Est-ce que vous diriez que la pensée de Thomas, c'est une pensée thomiste ou c'est simplement la théologie ? De son intention, c'était de faire de la théologie. Il n'a pas cherché à être thomiste, puisque ça n'existait pas, oui, il n'allait pas se copier lui-même, mais il a voulu exposer le mieux possible le mystère chrétien, la tradition chrétienne, la religion chrétienne, ça sonne presque comme Calvin, la religion chrétienne, c'est dans le prologue de la Somme de théologie, dans sa totalité, c'est ce que tout le monde fait, donc en s'appuyant sur la Bible, bien sûr, sur les textes des conciles, pour autant qu'on les ait, il les a pas tous ou pas tous tout de suite. Les docteurs de l'Église, pour autant qu'ils les aient là aussi, et il râle de ne pas avoir tous les pères orientaux dont il aimerait avoir les traductions, et les docteurs contemporains, mais qu'on ne cite jamais, ça ne se fait pas. Donc au fond, la théologie, c'est la doctrine sacrée, comme il le dit, c'est cet ensemble. Il s'agit d'exposer le mieux possible la religion chrétienne avec toute sa tradition culturelle. Donc il ne fait pas du thomisme. Mais on pourrait dire comme, alors à son époque, en resserrant un peu le champ, je ne sais pas moi, Bonaventure qui est son strict contemporain, Albert le Grand qui est son maître, donc il y a une petite génération de plus, il parle des mêmes choses, avec les mêmes mots, ce sont les mêmes problèmes, parfois les mêmes objections d'étudiants qu'on retrouve chez les 3 maintenant, donc ça a dû être de vraies objections à la base, mais il fait la différence. Par ses réponses, alors chacun répond de toute façon personnellement, mais souvent il creuse la distance. Sans trop le dire, parce qu'on est à une époque où on ne se glorifie pas d'être novateur, à l'inverse de nous aujourd'hui, où dès qu'on a une petite idée, on dit « je suis en profonde rupture avec un... » Non, non, au contraire, on se coule dans une tradition, dans un flux, quitte presque à dissimuler ce qu'on a de neuf.
Je pense, par exemple, parce que ce petit passage me saisit beaucoup, c'est dans une question disputée sur l'essence de Dieu, sur le rapport entre être et essence en Dieu. Ce n'est pas un sujet commode, si on veut. Et dans une réponse à une 9e objection, donc dans une 9e réponse, vous savez, ça fait 4 lignes, hein, une réponse comme ça, 3 fois. Il dit, moi, ce que j'appelle être, c'est la perfection de toutes les perfections. Ce que j'appelle être, c'est l'acte de tous les actes. Ce que j'appelle être. 3 fois, il y a une scansion. C'est pas son style. Il ne le fait pas. Je n'ai pas d'autre exemple. On a l'impression d'une véritable réponse faite en amphithéâtre, reportée par le secrétaire, c'était des reportations, comme on disait, presque à l'état brut. Vous voulez savoir ce que j'appelle être? Moi, à la différence de ma tradition augustinienne, pour qui l'être, c'est d'abord l'essence de Dieu, je vais vous le dire. Et pour moi, l'être, c'est ça. Là, il craque. Et tout d'un coup, il dit quelque chose de plus personnel, semble-t-il. Mais sinon, il reste un peu en retrait. Et vous êtes thomiste? Ou vous vous sentez... Alors, vous utilisez Thomas comme une sorte d'outil, mais général? Alors, le problème, c'est que thomiste, aujourd'hui, peut avoir plusieurs couleurs, enfin, plusieurs manières de se présenter. S'il s'agit d'être attaché à Thomas, de l'étudier, de l'enseigner et d'en vivre, hein, de s'en nourrir comme d'une substance qui fait vivre, oui, à 100%. Je n'ai pas trouvé mieux. Et du coup, comme dirait Gilson, Thomas aide à lire les autres, l'inverse n'est pas vrai. Et on se sent immédiatement à l'aise dans des auteurs anciens ou modernes parce qu'ils donnent un esprit clair. Je pense à tel thomiste d'une génération précédant la nôtre, qui était ensuite venu à Heidegger. Il expliquait à Heidegger dans les années 80 avec une clarté qu'aucun heideggerien n'était capable d'expliquer, parce qu'il avait l'esprit clarifié par sa formation thomiste initiale. Donc, sous le rapport de la nourriture et de l'enseignement, oui, c'est évident. Maintenant, quel type de thomisme? Parce que j'allais dire, c'est là qui... comment dire? Au fond, il y a plusieurs tendances dans les thomismes du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, qui, à mon avis, se distribuent autour de 2 polarités centrales, ou bien un thomisme dit, simplifions, spéculatif, c'est-à-dire Thomas est un point de départ, une boîte à outils, justement, un instrument, et le but, c'est surtout, à partir de lui, de s'autoriser des suites, des constructions, des compléments, avec d'ailleurs cette un peu curieuse dénomination. Chez saint Thomas, oui, ça n'était qu'implicite, on va le faire passer à l'explicite. Moi, ça me sidère, parce que ce n'était pas la peine qu'il ait écrit 20 000 pages pour être resté sans arrêt dans un implicite un peu magma, vous voyez. Bon, mais non. Mais oui, il n'a pas parlé de ça. Alors, si ce sont des problèmes qui n'étaient pas de son époque, d'accord. Mais j'ai pu m'apercevoir parfois, pour certains sujets, que s'il n'avait pas parlé de quelque chose avec certains termes, c'est pas parce qu'il n'y avait pas pensé, c'est qu'il ne voulait pas, en fait. Et donc là, il faut aller jusque-là pour se rendre compte que ces équilibres tiennent à des silences aussi. Mais là, il faut prendre le temps de les écouter. Donc, thomisme spéculatif qui essaie, et c'est tout à fait noble, de l'actualiser. C'est ce que l'Église demande finalement, de le rendre actuel pour nous aujourd'hui, de le prolonger, de le rendre moderne. Grande figure, Maritain, finalement. Et l'autre pôle, ce serait un saint Thomas, alors qu'on a dit historique, parce qu'il fallait revenir, pour ne pas aller trop loin dans l'extrapolation précédente, à un Thomas étudié par lui-même et pour lui-même, comme un auteur. Donc on respecte son œuvre, on s'y plonge dans un écosystème, on ne cherche pas à prolonger ce qui n'en a pas besoin, un peu comme si je vous disais, je viens de relire toutes les fables de La Fontaine, j'ai ajouté des paragraphes parce que j'estimais que ça se terminait insuffisamment. Les gens vont vous regarder, il s'en fout. Il n'est pas bien. Donc il n'y a pas à prolonger saint Thomas. Que faut-il prolonger alors? Ça va être la question, mais d'abord revenir à Thomas, pour le comprendre de l'intérieur, dans son contexte, disait le père Chenu. Là, ce serait Chenu-Gilson, si vous voulez, comme école. Ça a permis de nettoyer un peu des excroissances qui, finalement, l'avaient obscurci, parce que, non pas parce qu'elles étaient modernes, non pas parce qu'elles étaient actualisantes, mais parce que, et c'est le paradoxe, elles se voulaient actualisantes, mais étaient comme par instinct, un retour à d'autres périodes antérieures du thomisme, notamment baroque, beaucoup plus rationalisantes. Ce qui a malgré tout, provoquer une des ruines du thomisme au XXe siècle, c'est un côté trop rationnel, trop logique, trop sec. Mais ce n'était pas lui, ça. C'était des périodes
postérieure de grands commentateurs qui avaient fait ce qu'ils avaient à faire à leur époque, mais qu'on a cru, à tort, par naïveté je pense, avoir été ces grands commentateurs, Cachetan, Jean de Saint-Thomas et d'autres, des continuateurs. C'est-à-dire ils avaient expliqué Saint-Thomas. Non, je pense qu'ils ont voulu faire autre chose. Ils ont fait de la théologie pour leur époque, pour le XVIe siècle, pour le XVIIe siècle. Jean de Saint-Thomas, c'est le début du XVIIe siècle, une génération à peine avant Descartes. Donc il cherche la certitude, il a d'autres points d'appui plus rationnels, pourrait-on dire. Et donc il fait du Saint-Thomas parce qu'il y croit, parce qu'il aime ça, parce que c'est la chaire d'enseignement institutionnel et qu'il faut être thomiste pour percer. Mais en fait, l'un et l'autre ont voulu faire autre chose. Et donc là, je crois qu'il y avait un peu de pagaille dans notre interprétation, notre réception de tous ces auteurs par surcouche. Revenir à Thomas permet de voir des choses chez lui qu'on ne voyait plus, un peu comme le décapage de la chapelle Sixtine il y a 25 ans, quand on a commencé à enlever toute la crasse qu'il y avait. Je ne dis pas que les thomistes sont de la crasse, mais vous voyez, il y a eu des protestations qui disaient vous enlevez la couleur. Oui, c'est ça. Or, la couleur sombre nous donnait une vision de la chapelle Sixtine un peu post-romantique, c'est-à-dire on était dans les brumes. Mais non, c'était vraiment de la suie. Et donc tout d'un coup, on a vu des vers citronnés criards. C'est un peu ça. Pour saint Thomas, il y a du vers citronné criard. Je pense que c'était une bonne école. Maintenant, est-ce que ça empêche d'actualiser? Non, mais ça permet de ne pas partir dans le décor. C'est ça. Et là, on est libre d'actualiser autrement, mais sans avoir la naïveté d'une continuité qui n'en était pas tout à fait une. Et vous, c'est quoi votre vers citronné criard de Thomas? Quel est le... Parce que vous avez écrit plusieurs livres, Théologie négative et non divin chez saint Thomas d'Aquin, ça c'est votre thèse, de philosophie, je crois. Oui. Trinité et création au prisme de la voie négative chez saint Thomas d'Aquin, ça c'est la thèse de théologie. Et puis vous avez fait une habilitation à diriger des recherches, Thomas d'Aquin, Dieu et métaphysique. Alors tout ça est chez Parole et Silence ou chez Vrin. C'est quoi votre vers criard à vous? Qu'est-ce que vous avez réussi à décaper? Bon, moi, j'ai rien réussi du tout. J'ai simplement essayé pendant des années de lire saint Thomas de près. C'était déjà un gros effort quand même. Non pas, encore une fois, il n'est pas difficile. Il y a quand même une difficulté, si, c'est la masse. C'est un peu gros. C'est gros. Et il aborde les mêmes sujets plusieurs fois dans sa carrière. Et donc, le temps de faire le tour d'un même sujet avec les choses un peu voisines dans plusieurs œuvres, ça prend du temps. Et ça c'est un peu austère parce qu'on ne peut pas tout épuiser en quelques chapitres. Encore que pour ceux qui commencent, nous conseillons souvent de lire vraiment des chapitres entiers, des questions entières, pas en picorant des belles phrases, mais vraiment pour y entrer. Pour entrer dans un écosystème où tout se répond, où rien n'est mis en avant, lire un texte en lisant un texte tout simplement, comme pour tout le monde, mais oui, bien sûr. Or, évidemment, la tentation de Thomas, il a tellement été lu de manière scolaire qu'on a extrait des phrases qu'on érige en principe, en axiome. Il n'y a pas de principe, il n'y a pas d'axiome. Mais alors, voyez, je prends un exemple. Une phrase très utile aujourd'hui dans les débats sur grâce et nature, la grâce ne détruit pas la nature, mais la rend parfaite. Ça, c'est une phrase de Thomas. La grâce ne détruit pas la nature, mais la rend parfaite. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors, la vie de la grâce, donc Dieu en tant qu'il est dans notre âme, qui nous rend chrétiens, qui nous transforme, est-ce que du coup, il va modifier ce qu'il y a d'humain en nous, d'abord en général, et éventuellement, est-ce qu'il estompe nos défauts? Oui et non. On est toujours ce qu'on est. Un peu comme on dit du jeune prêtre, oh bah dis donc, t'es toujours le même quand même. Vous voyez, t'es toujours le même. Oui, sauf que la grâce est transformante aussi. Elle nous conduit vers le ciel, elle fait croître en nous les vertus humaines, les vertus théologales, la vie spirituelle. Oui, mais c'est toujours nous. Saint Paul, c'était un docteur de la loi juive, c'est devenu un docteur de la grâce. Et il reste insupportable. Et il reste insupportable, et c'est toujours un docteur. Et c'est pour ça qu'il a été choisi. Absolument. Bon, tel quel, il n'est pas devenu autre. Pierre, Simon était un pêcheur, il est devenu pêcheur d'hommes, et ainsi de suite. Bon, cette phrase de Thomas qui ramassait sert de principe. Chez Thomas, elle est présente de temps en temps, un peu au détour d'un exposé. Ça n'est jamais un début de démonstration qui servirait, vous voyez, de lumière pharaonique. Et le danger, ce serait de les détacher et, vous voyez, d'en faire en retour des principes un peu trop mathématiques, des axiomes, pourrait-on dire. Non, il faut les laisser dans leur contexte. Ah oui, mais alors du coup, il faut lire le contexte. Et là, j'en reviens à l'effet de masse. C'est-à-dire, tout d'un coup, pour se rendre compte que telle phrase est importante, il faut l'avoir vue souvent, donc avoir lu beaucoup.
Ça, c'est un peu le prix à payer. En tout cas, pour le thésard, c'est un peu le prix à payer. Bon, mais voilà. Enfin, je pense que Thomas gagne, comme tout auteur, à être lu cursivement. En entier. Alors, quand on peut. Dans l'entier qu'on peut. Dans oui. l'entier qu'on Alors peut. ça peut être une question, comme le catéchisme de l'Église catholique, surtout pas par numéro, par traité complet. Et donc vous, qu'est-ce qui est pour vous l'intuition qui vous a le plus Alors, parlé ? moi, les domaines qui m'intéressaient, c'est ce qui tournait autour de Dieu d'un point de vue un peu philosophique. Hein. Et donc, j'ai découvert chez Thomas, parce que ça, je ne m'en doutais pas forcément au début, le fait, bien sûr qu'il en a beaucoup parlé, mais qu'entre sa reprise du Dieu d'Aristote, mettons, et l'exposé chrétienne de Dieu, il pouvait y avoir une sorte d'entre-deux. Sa reprise de Denis l'Aréopagite, auteur mystérieux du VIe siècle, un néoplatonicien chrétien, qui se fait passer pour le compagnon de Paul à l'Aréopage. On sait depuis le XIXe siècle qu'en fait non, c'est un auteur du VIe siècle, mais pour Thomas c'est un pseudo-apôtre. Pour Thomas et pour tout le monde à son époque, Bossuet, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Et donc un quasi-apôtre, enfin un auxiliaire d'apôtre. Et donc une grande signature. Et donc cet auteur, qui est probablement un philosophe païen, élève de Proclus, donc l'ultime école d'Athènes, qui se convertit, et qui devient moine en Syrie et qui réécrit la grande philosophie grecque en des termes chrétiens, c'est une œuvre géniale. Mais alors avec un style impossible, efflorescent, maximaliste. Thomas, comme Albert, il dit on intègre ou on n'intègre pas. Ils intègrent. C'est un gros effort. C'est un gros effort. Thomas même se plaint du style obscur de Denis. Il se plaint jamais du style obscur d'Aristote. Il aurait pu. Oui. Bon, donc c'est dire qu'il a peiné. Bon, mais il l'a fait. C'est-à-dire il l'a intégré dans des termes peut-être plus raisonnables, enfin moins excessifs, disons. Et donc ce territoire, je l'ai découvert en me disant, oui, or ces auteurs disent des choses intéressantes sur notre connaissance de Dieu avec des moyens philosophiques, mais alors est-ce de la philosophie ou de la théologie? C'est dans un entre-deux étrange, en fait c'est de la théologie. Et j'ai voulu étudier plutôt ça. Et même la métaphysique, puisque vous y faisiez allusion et que ça a été l'objet de mes 10 dernières années, même la métaphysique chez Thomas a été enseignée peut-être excessivement à la période moderne, disons depuis la reprise du thomisme dans l'Église, comme une matière strictement et seulement philosophique, séparée, une philosophie séparée, donc livrée, clé en main, avant la théologie. Ce qu'on fait finalement dans les séminaires ou des choses comme ça. Or, je crois que c'est une déformation de ce que Thomas a fait. Ça, c'est au contraire une acception beaucoup plus moderne de la métaphysique, c'est-à-dire de la philosophie en général. C'est XVIe siècle. C'est Suarez, c'est le jésuite, c'est le Concile de Trente. C'est face aux protestants qui nient toute possibilité à la raison d'accéder à une connaissance par elle-même, à cause de sa corruption par le péché originel. Donc seule la foi, seule la grâce font le travail. La réaction catholique a consisté à glorifier la raison, la nature, l'humanisme, le baroque, etc. Et donc on a érigé la philosophie déjà classique en une philosophie complète, clé en main, livrée avant la théologie pour soutenir comme un socle la théologie. Ce qu'on appelle la métaphysique, une sorte de... Oui, mais ça parle de Dieu sans parler de Dieu. Elle existait déjà, mais elle a pris un statut plus séparé, plus autonome. Et ça, Thomas, il n'a pas fait ça. Or, c'est pourtant cela qu'on a enseigné longtemps, ce qui a contribué à dégoûter certaines générations de la scolastique, parce qu'elle était rationalisante, un peu desséchée, faisant semblant d'être détachée de la théologie, alors qu'en fait, si on était un peu averti, on voyait bien que c'était des théologiens qui pensaient en ces termes. Et donc je me suis dit, revenons à Thomas, au fond, lui, il se situe comment là-dedans? Et je me suis aperçu que les interférences, disons, entre philosophie et théologie étaient beaucoup plus importantes qu'il n'y paraissait. Alors si on veut voir le best-of, Vrin 2023, introduction à la métaphysique de Thomas d'Aquin. Là, vous condensez un peu. Voilà, c'est un petit... Après le gros, qui est vraiment très gros, un site célèbre de vente en ligne dit 1,57 kg pour l'HDR. Donc c'est beaucoup. Pour caler une armoire normande, c'est parfait. Et vous faites en 250 grammes. Oui, là, il fallait faire quelque chose de très court. Ça n'est pas un résumé. J'ai voulu l'écrire autrement, avec un élan particulier, quelques idées poussées, mais une introduction à la métaphysique pour dire son type d'équilibre. C'est ça. Voilà. Étienne Gilson,
Ça, c'est quelqu'un dont vous parlez souvent. Oui. D'abord, qui est-ce? Alors, Milieu du XXe siècle. Étienne Gilson est un philosophe français, né en 1884, mort en 1978. Et Jacques Maritain, qui est son strict contemporain, ils se connaissaient d'ailleurs, c'est 1882, mort en 1973. Donc ils ont traversé le siècle de la même façon. C'est un philosophe français d'origine catholique, républicain catholique début du XXe siècle, qui a finalement franchi les étapes du grand chelem de la carrière universitaire, normal sup excepté, et on ne sait toujours pas pourquoi. Il a voulu choisir la philo tout de suite, donc agrégé de philosophie très jeune, professeur à la Sorbonne, hautes études à Harvard, au Collège de France et Académie française. Bon, oui, et il a produit... Tout le monde devrait le connaître. Et tout le monde devrait le connaître. Et il a écrit une œuvre, et alors vraiment considérable, en masse et en impact, parce que il est parti de Descartes, comme tout Français du début du XXe siècle à l'université laïque, on parle de Descartes. Et il a été aiguillé par Lévi-Bruhl, si j'ai bonne mémoire, vers les sources médiévales possibles de Descartes. Et il a découvert un monde absolument inconnu à cette époque, le monde des philosophes médiévaux. Pour s'apercevoir à la fin de sa thèse, il fallait oser, à l'époque, dans la Sorbonne anticléricale et laïque des années 1920, enfin, on n'a même pas idée de ce que c'était, que le meilleur de ce qu'il y a dans Descartes se trouve chez les médiévaux en mieux. Et donc, Descartes représente moins un enrichissement qu'un appauvrissement. Vous imaginez, bon, l'ambiance. Oui, j'imagine l'ambiance. Et de ce fait, du coup, il est passé assez vite à la philosophie médiévale comme telle qu'il a enseignée à Strasbourg en 1919 dans l'université redevenue française. Vous voyez, c'est après la guerre, enfin, il y a une ambiance aussi. Et de fil en aiguille, il a écrit une première version sur Thomas d'Aquin, il fallait bien parler de lui, Bonaventure, puis Saint-Augustin, puis Saint-Bernard, plus tard Duns Scotus, Héloïse et Abélard. Enfin, il a fait une œuvre de philosophe médiéviste considérable en réhabilitant la matière, en produisant des monographies, plusieurs éditions du thomisme, et quand on dit plusieurs éditions, parce qu'on parle beaucoup des œuvres complètes aujourd'hui, c'est pas seulement une réimpression, c'est une réécriture en profondeur, montrant l'évolution de sa pensée, une quantité d'articles à peine imaginables, et au fur et à mesure de sa vie, des interventions dans le monde politique ou social qu'on avait complètement oubliées, mais qui maintenant sont édités dans les 2 premiers tomes des œuvres complètes. Par exemple, dans les années 45-50, plus d'une centaine d'articles dans Le Monde sur la situation politique. Il a même été sénateur MRP en 46-47, un des seuls grands intellectuels français avec Maritain à n'avoir pas pactisé avec Vichy. Bon. Alors bon, sénateur, ça ne s'est pas très bien passé parce que les queues de cerises l'intéressaient peu. J'ai lu, vous savez, les minutes du Sénat où visiblement il roupille pendant 300 pages de rapports. Puis tout d'un coup, il se lève en disant qu'il faudrait quand même augmenter la paye des profs de gym en France. Bon, et puis il se rendort. Bon, il n'était pas à sa place. Mais enfin, il était là pour représenter une certaine qualité française de la vie intellectuelle. Et il s'est, jusque dans les années 60, avec Maritain, avec Lubac, tout ça, ils ont protesté contre un certain délabrement de l'Église de France suite au Concile. Avec des articles retentissants dans les années 60 sur les traductions du missel en français. Pas sur le Concile, ça ne lui pose aucun problème. Pas la liturgie, ça ne lui pose aucun problème. Les traductions françaises du missel qu'on a subies jusqu'à il y a 2 ans, finalement, le fameux consubstantiel, il a dit, mais enfin, schismatique, ça a été un de ses grands articles à l'époque. Il y a eu, parce qu'il connaît parfaitement la tradition chrétienne... Il sait ce que veut dire consubstantiel. Mais il a fallu des siècles aux évêques qui se sont entretués à Nicée pour fixer un peu le vocabulaire pour dire des choses, et en quelques années, des évêques incultes nous fichent tout par terre. C'était le dépérissement culturel qui le hérissait, en quelque sorte. Bon. Et il y avait, encore une fois, Maritain, Lubac, Mauriac et quelques autres qui avaient protesté, dont certains laïcs, là, personne ne les avait écoutés. C'est assez amusant. On nous parle de cléricalisme, c'est assez drôle. Mais enfin bon, c'est surtout un grand universitaire qui s'est quand même commis par intermittence dans la vie sociale et politique, mais surtout, et c'est là où ça devient intéressant, outre le fait que c'est un styliste éblouissant, ce qui est rare, c'est que petit à petit, à force d'en faire, à force de comparer les médiévaux, au fond, il en est venu à une préférence de saint Thomas par comparaison.
Alors, bon, il était catholique, on sent que même quand il n'est pas encore thomiste, pourrait-on dire, il est déjà assez proche d'une manière de faire qui le rapproche de saint Thomas, mais la préférence thomiste chez lui s'est faite par comparaison avec tous les autres. Et ça, c'est unique, parce que finalement, les thomistes à l'époque, ils étudiaient saint Thomas seulement. Donc c'était une préférence, comment dirais-je, une sorte de préférence ecclésiale, une préférence de rattachement. Lui, notamment en métaphysique, ça a été quand même le grand scoop du début des années 40, il a fait la même analyse que Heidegger. L'histoire de la métaphysique occidentale, c'est celle en gros de l'oubli de l'être. Heidegger se termine là-dessus en disant « et personne n'y a repensé, sauf moi-même qui fait l'analyse ». Et Gilson dit « oui, c'est la pente naturelle de l'esprit humain de se contenter des essences, d'oublier l'être, tous, sauf un, Thomas d'Aquin ». Et il s'aperçoit de ça au cours des années 30, donc je pense même qu'il ne s'aperçoit pas qu'il y pensait depuis plus longtemps, sans le savoir. Il dit 39-40, mais je pense que c'est antérieur. Mais il s'aperçoit qu'il y a chez Thomas une perception de l'être, ce que j'appelle être. Vous voyez le cri de tout à l'heure du pédagogue, ben c'est quelque chose de plus profond que la saisie des concepts. Et Thomas était, de son point de vue, le seul à l'avoir vu, et ça a été vite perdu ou contesté après lui. Et il dit, là, Thomas est le plus grand. Et c'est ça qu'il a voulu faire passer dans la suite, dans les décennies suivantes. Et quel est l'enjeu? Parce que là, on va arriver justement à des choses... tout ça est très, très spéculatif. On se dit, mais non, en fait, c'est extrêmement concret. Ça. Alors, ce qui est concret, c'est que la figure de Gilson a été un peu oubliée, estompée, parce que dans les années 60, où on s'intéresse vraiment à autre chose, dans l'université française, ou dans les idées, c'est Sartre, c'est Marx, c'est le structuralisme, c'est tout ce qu'on veut, lui, c'est déjà un vieux monsieur. D'une certaine manière, il n'est plus au Collège de France depuis 10 ans, donc il continue à écrire, mais son rayonnement, un peu comme Maritain, considérable dans les années 20 et 30, ben, par la force des choses, ou 50 même, s'estompe un peu. Donc il était un peu en retrait, quoique toujours publié par son éditeur principal, la Maison Vrin, qu'il a cofondé d'ailleurs, mais enfin... Et puis, il y a une sorte de renaissance. Pourquoi, de mon point de vue? Parce que Gilles Sonck est un universitaire impeccable, dont l'ombre plane sur tout le monde. Même ceux qui, j'allais dire, le contesteraient, ou bien pour ses positions d'historien, parce que depuis, il y a des choses qui ont évolué, ce qui est tout à fait normal. Ou bien, en fait, aussi, par son rattachement catholique, romain, et insolemment thomiste, parce qu'il a une verve française comme on la souhaite à beaucoup, donc, et il se gêne de moins en moins à mesure que les années passent. Il y a un éclat chez lui, il y a un panache français qui fait que dès qu'il ouvre la bouche et qu'il dit quelque chose, c'est immédiatement écrasant. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui encore, j'assiste moi-même amusé à des jeux, des entrecroisements comme ça, de petits froissements. N'importe quel jeune universitaire va commencer son topo en disant « Gilson a dit ceci sur tel auteur, n'importe qui, je vais vous prouver le contraire. » Très bien, bonne chance. Assieds-toi, toi le nain, sur les épaules de ce géant, tu verras plus loin. C'est fait pour ça, un géant. Mais justement, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est un personnage dont l'ampleur est considérable, tout le monde le reconnaît. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais... Et j'allais dire, c'est peut-être le seul capable de faire entrer Thomas d'Aquin à l'université, avec une noblesse universitaire reconnue, parce qu'il est impeccable de ce point de vue. Maritain ne passe pas. Parce qu'il est plus apôtre, il s'est moins accroché à l'institution universitaire, aux habitudes, aux lois de l'université, aux soumissions universitaires. Il y a moins de notes de bas de page. Il y a moins de notes de... Voilà, exactement. Gilson s'y est soumis, il en a fait plus que les autres, des notes de bas de page. Et du coup, en se soumettant à l'appareil, il a écrasé l'appareil parce qu'il était plus fort. Enfin, écrasé, c'est une manière de dire. Mais il était plus fort. Et son œuvre est magnifique. Il y a des universitaires aujourd'hui qui vont dire, même son Saint-Augustin de la fin des années 20, je crois que c'est 29 ou 30, alors il peut être dépassé par bien des aspects, mais la puissance d'analyse fait qu'on le lit toujours. Et un jeune étudiant aujourd'hui qui n'est pas toujours fortuné, s'il a un livre à acheter, ce sera peut-être celui-là pour commencer. Et il me semble que tant pour des auteurs médiévaux en général que pour Thomas d'Aquin en particulier, un étudiant
d'université qui ne veut pas non plus trop se mouiller avec des choses d'église, et c'est légitime, vous voyez, pour respecter sa neutralité de pensée et de rattachement ecclésial, peut commencer par Gilson, ça va le faire croître, le nourrir, et en fait souvent le transformer. C'est là où on est un peu gagnant à la sortie. Mais je l'ai constaté plusieurs fois. Et donc il me semble que Gilson peut servir de marchepied, de transmission. C'est un passeur. Plaidoyer pour Gilson. Plaidoyer pour Gilson. Est-ce que c'est aussi un modèle pour vous, c'est-à-dire cette dualité d'une recherche extrêmement théorique, enfin quand même assez, et puis quand même un engagement, vous avez dit, sénateur, écrivant dans le journal Le Monde, etc. Est-ce que pour vous, un intellectuel, ça doit être ça? Alors, pour moi... Et est-ce que vous faites pour ça? moi, personnellement, non, parce que je suis religieux. Je suis religieux, je suis prêtre, et donc sous ce rapport, il me semble qu'un religieux prêtre n'a pas à entrer dans l'arène sociopolitique. Comme disait le Concile Vatican II très justement, le temporel est le domaine des laïcs. Pas de cléricalisme. Et je pense que lorsque les prêtres se mêlent de politique, d'abord ils disent souvent des bêtises, mais quand bien même n'en diraient-ils pas, ça n'est pas leur domaine, c'est le domaine des laïcs. Donc par exemple, une parole sociale massive, ou politique massive, ou des choses, mais les choses qu'a faites Gilson, ou celles qu'a faites Maritain à sa façon, ambassadeur au Vatican, tout ça, c'est le rôle des laïcs. Et de ce point de vue, on a deux belles figures complémentaires, si on veut, de l'intellectuel catholique laïque, qui a plus de liberté sous ce rapport. D'ailleurs, il y a des pages à mourir de rire de Gilson sur... c'est dans son autobiographie intellectuelle, Le philosophe et la théologie, c'est le dernier chapitre sur être thomiste, en gros. Il faut du temps pour s'avouer thomiste, vous savez. Mais le jour où on franchit le pas, les ennuis commencent. Parce que d'abord, les véritables universitaires vous tournent le dos. Et ensuite, vous entrez dans un monde, celui des thomistes. Et là, vous vous trouvez avec des voisins de lit plutôt inattendus. Il y a de tout. Et ce ne sont pas des gens faciles. Et Dieu m'a fait la grâce de ne pas être dominicain, parce que là, j'en aurais vu des vertes et des pas mûres. Donc là, il y a une tirade qui est géniale. Donc, je pense... Et il dit, Maritain et moi, c'est dans une correspondance où je ne sais plus très bien, si nous avions été prêtres, nous n'aurions pas pu écrire le 100e de ce que nous avons fait. Ils avaient la liberté du laïc dans le domaine qui leur était propre. C'est aussi pourquoi, à mon avis, ni l'un ni l'autre, pour les prendre ensemble, se sont, d'une certaine manière, peu aventurés en théologie, respectant le domaine des théologiens. Même si, à mon sens, en théologie, il valait bien 3 théologiens ficelés comme des asperges. Dont acte. Bon, mais il y a quand même une sorte de réserve. Ils se sentent laïcs, mais vraiment profondément laïcs, mais laïcs connaissant parfaitement la théologie et pouvant l'exposer admirablement. Et alors, est-ce que vous diriez que vous pouvez vous engager sur le plan ecclésial, du coup? Alors, ecclésial... Parce que vous avez écrit l'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes en 2012. Oui, d'une certaine manière, c'est une prédication, ça relève de la prédication chrétienne et d'une réflexion sur l'état de la société en tant que concerné par la place de l'évangélisation. Il ne faudrait pas aller tellement plus loin, à mon sens, au plan politique, ou alors vraiment en amont pour parler de l'anthropologie chrétienne, ce qui est en jeu. Mais il ne faut pas descendre trop bas, ce n'est pas notre rôle, je pense. En revanche, créer des liens, ou manifester les liens entre une certaine idée de la théologie et de la place du christianisme et de son efflorescence dans la vie sociale, oui. Mais je pense que c'est vraiment aux laïcs de faire le travail. Et vous, quel est votre travail? Quel est le travail justement de quelqu'un qui a autant travaillé Saint Thomas? Est-ce que c'est d'enseigner Saint Thomas, ou est-ce que c'est la question de la transmission en fait? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quand même la transmission qui est importante, on en a peu parlé, mais enseigner d'abord aux jeunes frères dominicains, comme c'est mon cas, j'y participe très modestement depuis 30 ans, c'est pour moi une perle, vraiment c'est une des choses les plus précieuses, je trouve, même si ce sont des cours d'introduction, vraiment c'est une des choses les plus précieuses, et j'y tiens beaucoup, et notre génération d'âge qui a eu un peu à reconstruire des choses pour essayer de justesse, d'assurer des continuités face à des ruptures de génération, on a eu à reconstruire quand même. Des plus jeunes maintenant prennent la suite et le font à leur manière, avec beaucoup de liberté. Et on se le disait avec tel ou tel jeune père aujourd'hui qui se lance un peu dans l'enseignement, au fond, ils s'aperçoivent bien qu'ils peuvent commencer, à bien des égards, avec notre point d'arrivée. Ils gagnent 20 ans.
Et c'est le but d'une transmission. Il gagne 20 ans. Et il me semble que pour nous, ceux qui nous ont immédiatement précédés, la transmission n'avait pas été faite. Il y a eu un peu de gâchis, il faut quand même le reconnaître. Et ils ont perdu 20 ans. Enfin, ils n'ont pas gagné 20 ans. Nous, on a eu un peu à rattraper en vitesse ce qui aurait dû être, ce qui aurait dû aller beaucoup plus vite. Et du coup, on n'est peut-être pas allé aussi loin qu'on aurait pu. D'ailleurs, un dominicain très connu nous l'avait dit quand nous étions jeunes pères, parce que vous avez tout à reconstruire, vous n'irez pas aussi loin que d'autres qui commencent plus vite. Et je crois que c'est un peu vrai, donc il fallait sacrifier quelque chose pour le faire, mais on est heureux de l'avoir fait, et je vois les jeunes frères aujourd'hui peuvent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et dans 10 ans, 20 ans, ils porteront des fruits, vous voyez, comme si la vitesse de croisière était en partie retrouvée, avec des moyens très modestes. Donc, je crois que cet aspect de transmission est important, déjà pour nos jeunes frères dominicains, mais aussi pour l'extérieur. Là aussi, j'ai quand même passé un peu toute ma vie à enseigner à des jeunes laïcs, et j'y tiens beaucoup. Et il y a peu de temps, il y a eu un colloque Gilson à la Sorbonne qui faisait le point sur l'édition de ces œuvres complètes qui sont en cours chez Vrin. Ce sera une pyramide, enfin vraiment ce sera un travail magnifique. Il y avait 40 participants, ce qui est le contenu à peu près normal d'un colloque universitaire. Il y avait les 3/4 de jeunes. De jeunes, alors d'étudiants un petit peu avancés ou de jeunes pros, mais il y a 20 ans, il n'y aurait pas eu ça, donc j'en suis très heureux. On sent qu'ils ont soif. Certains sont déjà, ils savaient ce qu'ils allaient trouver, d'autres découvraient et voulaient savoir. Ils ont soif de maître. Mais justement, vous faites très clairement allusion là, à la génération conciliaire, à la génération du Concile de Vatican II, sans parler, sans citer de nom ou même sans être polémique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et justement, pourquoi est-ce qu'on a lâché Thomas, par exemple? Parce que quand même, on l'a lâché. Bien sûr, on l'a lâché. Il me semble. Qu'est-ce qui ne plaisait pas? Oui, à mon avis, il y a sûrement plusieurs paramètres, tous importants, et je vais en oublier. Mais ce sera donc déséquilibré. Il me semble que Thomas, s'il a été lâché, ce n'est pas pour ses positions théologiques personnelles. Comme si on disait, sur la Trinité, il a dit quelque chose qui est déplaisant et qu'on ne peut plus suivre. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de sa position iconique. Symbolique. Laquelle? C'est-à-dire qu'il est le théologien officiel de l'Église catholique. C'était ça qui posait problème. Eh oui, avec tout ce que ça... D'abord, le fait qu'il soit le théologien officiel, lui, et pas un autre, puisqu'il est le docteur commun. Saint Bonaventure est un grand docteur, il n'est pas le docteur commun. Et puis parce qu'au fond, ses positions sont à peu de choses près, à peu près équivalentes à la doctrine catholique la plus classique. Donc si on ne veut plus du classicisme, c'est Thomas qui va prendre. Et puis parce que, du coup, il avait été un peu revêtu d'une fonction disciplinaire. Il y a eu des thomistes qui ont occupé des fonctions disciplinaires, un peu de sanctions contre ceux qui voulaient s'en écarter, à une époque où c'était difficile de le faire, les années 50 par exemple. Oui, donc, y compris pour des gens que vous aimez bien par ailleurs, comme le cardinal de Lubac. Oui, mais oui. Et il a été thomisé, si on peut dire. Oui, et en même temps, Lubac dit lui-même, nous... Dans les années 25, à l'île de Jersey, lieu de formation des jésuites qui étaient expulsés de France, on nous interdisait de lire saint Thomas. Parce que le docteur qu'il fallait lire, c'était Suarez. Saint Thomas est obligatoire dans la compagnie, mais selon les pères de la compagnie, c'est-à-dire Suarez. Donc saint Thomas était en fait interdit déjà, et donc Gaston Fessard et moi-même avons lu saint Augustin et saint Thomas en entier, et on les a mis en fiche. Résultat. Mais ça veut dire qu'en fait, ça n'a jamais été simple. Bon. C'est ça. Mais, donc je pense que la fonction iconique jouait beaucoup, un saint Thomas obligatoire, donc détesté, et revêtu d'une fonction disciplinaire, donc détesté aussi. Alors, il y a pu y avoir aussi un certain type de thomisme, au début du XXe siècle, on y faisait allusion tout à l'heure, un peu trop rationalisé, logicisé, avec une déperdition biblique et patristique. Du coup, un peu déplaisant quand même. À une époque, on s'aperçoit qu'il faut remettre en valeur tout ça. Mais c'était présent chez lui. Maintenant, on s'aperçoit avec des traductions qui sont de plus en plus importantes qu'il a quand même commenté tout le corpus paulinien. Oui. Tout. Y compris les Hébreux, donc le corpus paulinien, ligne à ligne. Matthieu et Jean, pour Luc et Marc, on ne sait pas si c'est perdu, mais on pense qu'il n'a pas eu le temps de le faire. D'autres petites choses dans l'Ancien Testament. Donc, son enseignement à la Sorbonne, c'était la Bible. C'est un bibliste. Donc, cette veine-là avait été un peu oubliée. Maintenant, ça y est, elle est rétablie. Et donc, il pouvait y avoir l'image excessive et fausse d'un Thomas rationaliste. Et c'est une image qui traîne encore par mode de retard ou de mauvaise foi, je dirais.
Bon, la mauvaise foi existe aussi. Et donc, si Thomas a été refusé, et aussi parce que dans les années un peu chaudes, il représentait une orthodoxie et une catholicité à une époque où on se présentait plutôt comme voulant assumer les modernes et être moderne soi-même comme eux, et de manière critique. Donc Thomas, vous imaginez, c'était au-delà du réel, quoi. C'est ça. Bon. Donc c'est un peu tout ça. Oui, c'était le chiffon rouge, voilà, exactement. Oui. Et c'était un peu bête parce qu'il aura fallu une ou deux générations alors d'universitaires qui, alors par le seul biais de l'histoire cette fois-ci, sont revenus à Thomas comme grand auteur. Ils nous ont fait la leçon, d'une certaine manière. Ce n'était pas leur intention, mais concrètement, ils ont permis de faire passer Thomas aussi comme grand auteur inscrit dans une problématique générale, en métaphysique notamment, mais dans des sujets de théologie aussi. Et finalement, maintenant, on peut plus facilement revenir à lui grâce à une toute petite partie de l'université. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Je l'ai promis dès le début, vous êtes aussi romancier. Vous avez écrit 2 romans, Charlotte ou le Pont des Arts et Mémoire d'un jeune prêtre. Donc c'est entre 2010 et 2013. C'est une manière de s'exprimer. Ben oui, c'était un petit peu le but, c'est-à-dire par le biais de la fiction, de l'imagination, de la mise en vie d'un certain nombre de personnages, essayer de creuser des caractères et des situations. Alors bon, ça a été ce que ça a été. Si je n'ai rien fait après, c'est peut-être pour plusieurs raisons, notamment parce que j'étais quand même dans le gros travail de métaphysique qui exigeait de dégager tout le reste, y compris un certain nombre de petits livres spirituels. Quand on fait la métaphysique, on rigole plus. On rigole plus. On ne peut pas tout faire à la fois. Ouais. Dès qu'on prend 6 mois, ça décale le reste de 6 mois. Mm-hmm. Faut-il y revenir? Je ne sais pas. J'ai eu des réponses contrastés, des gens qui m'y encouragent, d'autres non, je ne sais pas. Est-ce que justement, c'est important pour vous de partir sur d'autres manières de transmettre? C'était mon but, c'est-à-dire comment, non pas percer l'encerclement, mais enfin, comment faire entendre une parole au-delà de nos cercles chrétiens. Alors aujourd'hui, on répond 10 ans après, encore plus vaillamment, par des vidéos. Oui. Et c'est vrai, j'en suis témoin tous les jours, des gens témoignent, j'ai vu des vidéos sur la foi chrétienne, même sur saint Thomas, qui m'ont pris au kilomètre d'éloignement où j'étais et qui m'ont converti. C'est formidable. Oui. Bon. Mais je pense que l'écriture, dans un autre style, avait été pour moi un essai de réponse à cette question. On prêche à quelques centaines de personnes, à la limite ça passe en vidéo, on va augmenter d'un 0, mais on reste dans le même registre, prédication. Je m'étais dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre registre qui serait la fiction? Comment prêcher le plus explicitement possible, mais là dans un roman c'est ambigu, il ne faut pas faire d'apologétique bêtasse, mais comment arriver à conduire au cœur par d'autres moyens? À une époque où, avec la raréfaction des prêtres, tout cela semble un luxe, et où on est tous un peu écrasés par la demande urgente de pastorale immédiate, de pastorale sacramentelle. Mais comme me disait récemment un prêtre séculier, mais il y a une époque où les prêtres avaient le temps d'être autre chose que curés. D'autres types d'activités. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, on en voit aussi beaucoup à Kétéo, de jeunes, ou plus ou moins jeunes, justement convertis non pas par l'émotion, par l'expérience, mais carrément par la théologie. Enfin, peut-être pas par saint Thomas, mais parce qu'il faut déjà la somme théologique, mais par l'intelligence. Alors, il y en a, et c'est de plus en plus net, et remarquable. Évidemment, c'est dans un mouchoir de poche, et c'est concentré dans certains lieux. Il n'empêche, oui, bien sûr. Et je crois qu'au-delà d'une première approche qui peut être, pourquoi pas, plus sentimentale, plus musicale, et dans une communauté au sens large, une communauté ecclésiale, c'est comme ça qu'on convertit son cœur, c'est très important. Mais il y a un moment où la médiation doctrinale, nourricière, est importante. Et si on la manque, on manque quelque chose d'important. Et il y a beaucoup de jeunes qui en demandent, qui sont même en demande, avec même des demandes auxquelles on ne répond pas. Et qui s'en plaignent. Et je pense qu'il y a des occasions ratées. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Avec grand plaisir. Peut-être un dernier mot. 2024, chez Artege, En attendant le paradis, sans méditation pour les moments perdus. C'est l'occasion de parler, de faire de la pub pour la maison Artege et puis pour votre livre. Vous avez, 1 minute. Retour à un petit livre spirituel, des méditations l'équivalent d'une demi-page, 100, sur la vie spirituelle, un peu sur tous les sujets aussi, sur la musique, est-ce qu'elle fait prier, qu'en est-il de notre sortie des abus,
Qu'en est-il d'une prédication face au monde politique? Je me suis amusé à commenter le tableau où on voit Saint Jean Chrysostome face à l'impératrice d'Oxy dans Sainte Sophie de Constantinople. Deux mondes s'affrontent. Bon, voilà, des petites choses. Est-ce que Jésus préparait ses sermons, comme une très belle série américaine nous le montre? Oui, oui, tout à fait. On peut se poser la question. Est-ce que le Verbe de Dieu ait besoin de travailler? Je ne sais pas, moi. Et donc voilà, c'est des petites questions spirituelles que je pose dans ce petit livre. En attendant le paradis, sans méditation pour les moments perdus, c'est paru aux éditions Artege. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Un tout grand merci à Victor Niff, le chef d'édition de cette émission, qui m'a grandement aidé à préparer cet entretien, qui m'a aidé à mieux rentrer dans votre pensée. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com.